Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager 5 erreurs à éviter absolument si vous commencez le street workout ou que vous souhaitez vous y mettre. Moi c'est Cassandre, j'ai commencé le street workout en 2022 et depuis je fais de mon mieux pour partager mes apprentissages et aider autant de personnes que possible sur leur propre chemin. Et aujourd'hui j'espère que le contenu de ce format pourra vous aider à votre tour. Le premier point que je souhaite absolument évoquer, c'est que vous n'avez pas besoin d'être musclé pour entraîner votre planche. C'est un des points que les gens ont du mal à comprendre au début de leur pratique. À force de voir des gens avec un haut du corps digne de dieu grec, on se met en tête qu'il sera impossible de progresser sans le physique. Sauf que raisonner comme ça, c'est prendre le problème à l'envers. Ces personnes sont arrivées à ce physique grâce à des entraînements dédiés aux figures qu'ils travaillent. En fait, les figures de street workout requièrent de la force, ce qui n'est pas forcément lié à la masse musculaire. Et pour les débloquer, vous devrez donc avoir un entraînement spécifique dédié à la force et non pas à l'hypertrophie comme on pourrait le faire en salle de musculation. Si je prends mon exemple, voici mon physique après 2 ans et demi de pratique intense. C'est très loin de ce que j'aurais pu avoir si je m'étais inscrit en salle. Et pourtant, ce physique me permet de défier la gravité au quotidien. On peut pas tout avoir, sauf si vous avez bien sûr une génétique en or ou que vous complémentez votre entraînement avec des séances à la salle. Tout ça pour dire, le renfort est super utile, surtout si vous commencez, pour construire une base solide qui vous permettra de progresser plus rapidement par la suite. Mais n'oubliez pas d'être spécifique. Vous voulez la planche, faites de la planche à votre niveau. Vous souhaitez avoir le front, faites du front. C'est aussi simple que ça. Pas besoin d'attendre, c'est pas en spammant les dips que vous aurez votre full planche. Et en plus, le renfort n'habitue pas vos tendons et vos articulations pour les figures que vous souhaitez débloquer, ce qui peut par la suite vous amener à vous blesser. Donc en résumé, faites-vous une séance avec vos exos de renfort classiques et ajoutez-y quelques exercices spécifiques en plus. Et quand vous vous sentez prêt, ajustez le nombre d'exercices de l'un et de l'autre en fonction de vos besoins. Deuxième erreur, se comparer en permanence. Votre progression vous appartient. Personne ne peut vous dire en combien de temps vous aurez la planche. Parce que vous avez votre propre génétique, votre propre emploi du temps, vos contraintes perso et sûrement plein d'autres facteurs qui sont uniques à votre vie. Alors si vous voulez un conseil, ne vous comparez pas aux autres pratiquants. C'est pas parce qu'un tel a eu sa planche en 6 mois que c'est la honte si vous l'avez pas au bout de 3 ans. Chacun ses objectifs et chacun son chemin. Restez concentré sur votre entraînement et écrivez votre histoire. On s'en fout du temps que ça prend. Apprenez à célébrer les petites victoires et soyez fiers de ce que vous accomplissez parce qu'on a trop vite fait de banaliser la performance. Troisième erreur, pensez uniquement à votre entraînement. Combien de personnes j'ai vu se plaindre de ne pas progresser alors que leur repas ressemble à ça et qu'ils dorment 5 heures par nuit. Je vous en parle maintenant parce que le plus vite vous comprendrez ça, le plus vite vous progresserez. Le sport c'est pas juste je viens, je m'entraîne et je repars. Enfin ça peut marcher peut-être jusqu'à un certain niveau ou dans certaines disciplines, mais si vous avez des objectifs, ce fonctionnement vous bloquera à un moment ou à un autre. Parce que si votre récupération n'est pas optimale, vos entraînements ne le seront pas non plus. C'est logique. Et la récupération, ça passe par une alimentation équilibrée et intelligemment répartie dans la journée, par un sommeil réparateur, mais aussi par des jours de repos actifs, une bonne gestion du stress, bref. Je vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais c'était juste pour que vous compreniez que pour progresser, il va vous falloir apprendre à avoir une vision globale. Et ça viendra avec le temps, vous en faites pas. Donc si vous êtes sur un plateau et que vous n'arrivez plus à progresser, bien évidemment qu'il faut regarder si vos entraînements sont toujours efficaces, mais pensez aussi à prendre du recul parce que potentiellement ça vient d'ailleurs. Quatrième erreur, négligez l'échauffement. À chaque fois que je m'entraîne en parc, il y a toujours un mec random qui arrive, qui tape ses meilleurs muscle-up et qui enchaîne directement avec sa séance. Et bizarrement, c'est rarement quelqu'un de confirmé. Alors je me suis dit que c'était peut-être un point que beaucoup d'entre vous négligeaient. Pour rappel, l'échauffement est utile si vous voulez éviter de vous blesser, si vous voulez avoir un entraînement optimal et que vous voulez augmenter votre température corporelle avant de vous entraîner. Il doit se faire en 2 temps, articulaire et musculaire. Pendant votre échauffement articulaire, il vous suffit d'effectuer des rotations avec les membres que vous souhaitez utiliser pendant votre entraînement. Voilà, simple, efficace. Ensuite, sur le musculaire, on va venir réveiller les muscles petit à petit. Là, ça va être à vous d'adapter la routine à votre niveau et à votre séance. Ça peut passer par de simples pompes, du travail à l'élastique, des handstands, bref, vous avez le choix. Pour ma part, ça dure environ 10 minutes, après lesquelles j'augmente progressivement la difficulté pour ensuite enchaîner sur mes plus gros combos. Donc voilà, maintenant vous savez tout et vous avez plus d'excuses pour ne pas vous échauffer. Cinquième erreur, privilégier la fréquence plutôt que la durée. Je vois trop de débutants qui se mettent des séances de 2 heures mais qui ne tiennent pas dans la durée. Ce mode on-off, il vous amènera nulle part. Et à l'inverse, chaque minute compte. C'est-à-dire que même si vous avez que 30 minutes pour vous entraîner, au lieu de pas le faire, dites-vous que ça peut vous suffire à atteindre un certain niveau. Donc vous découragez pas et ne vous mettez pas la barre trop haute. Une full planche, ça requiert des années de pratique, alors concentrez-vous sur tenir un rythme qui vous convient parce qu'il va falloir s'accrocher. Et voilà, j'espère que toutes ces infos pourront vous aider à progresser plus rapidement et à comprendre comment vous fonctionnez. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.